le refrain, que vous l'ayez un petit peu en tête, c'est celui qu'on a chanté la semaine dernière. Vous l'avez sur vos toutes petites feuilles qui sont sur les bancs. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il nous envoie annoncer la vérité. Criez de joie, brûlez de son amour, car il est là, avec nous pour toujours. On le reprend une fois. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il nous envoie annoncer la vérité. Criez de joie, brûlez de son amour. Bonjour Cyril, ça va? Avec nous pour toujours. Venez. Viens, on va t'arranger, viens. Mais non, mais si, c'est grave. Elle est à Alors, l'envers le bout, c'est pas grave. Si, c'est grave. c'est? Elle est à l'envers le bout. Attends. Bonjour et bienvenue à tous. La paix Allez. soit avec vous. Enlève, tu changes. Ces mots d'espérance du ressuscité nous invitent à lever les yeux vers le ciel, à compter sur le vivant, même lorsque les aléas de la vie nous bouleversent. Attendez. Car le ressuscité, au jour de joie, au jour de détresse, marche avec nous. Il est là, avec nous, pour toujours. Confions-lui Laura et Séverin, qui se sont mariés Porte hier. maintenant, viens. Nous prions avec et pour les familles de Jean Collomb et de Jean-Marie Michel, dont les funérailles ont eu lieu cette semaine, et à toutes les intentions qui nous sont confiées. Donc nous reprenons le chant. Le couplet 1. Alors, quand nous arrivons à l'hôtel, deux personnes à droite, une personne à gauche, vous laissez l'espace au milieu pour que j'ai mes places. Hein? On s'incline ensemble. Les deux personnes prennent la droite. Ça va? Allons-y. Attendez, mettez-vous. Oui. Témoignez de son amour, proclamez son nom et son salut, dans la force de l'esprit, car nos yeux ont vu et reconnu le Sauveur ressuscité, le Saint d'Israël né de Marie, Fils de Dieu qui donne vie. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il nous envoie annoncer la vérité. Criez de joie, brûlez de son amour, car il est là, avec nous pour toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Chers frères et sœurs, nous crions de joie car le Seigneur est avec nous et il est avec nous pour toujours. C'est lui qui nous rassemble en ces moments, qui va nous nourrir de sa parole et de l'Eucharistie et qui nous appellera à être ses témoins, les témoins de cet amour sans condition, sans limite, qu'il offre à toute l'humanité. Au début de cette célébration, prenons conscience de nos limites et accueillons son pardon.
suis dérobée, je ne suis pas resté le gardien de mon frère. Pardonne-moi et purifie mon cœur. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Nous chantons page 1081. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Nous te louons, nous te bénissons. Nous t'adorons, nous te glorifions et nous te rendons grâce pour ton immense amour. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Seigneur Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur à nous de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal, prends pitié, assis auprès du Père. Écoute nos prières. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Car toi seul est saint et Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur, toi qui refais ses forces et sa jeunesse. Tu nous as rendu la dignité des fils de Dieu, affermis-nous dans l'espérance de la résurrection. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui règne avec toi le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, devant le peuple, Pierre prit la parole. Homme d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, alors que vous l'aviez livré, vous l'aviez renié en présence de Pilate, qui était décidé à le relâcher. Vous aviez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier.
avez tué le prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Nous en sommes témoins. D'ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance, vous et vos chefs. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait d'avance annoncé par la bouche de tous les prophètes, que le Christ, son Messie, souffrirait. Convertissez-vous donc et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. Parole du Seigneur. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Quand je crie, réponds-moi, Dieu ma justice. Toi qui me libères dans la détresse, pitié pour moi, écoute ma prière. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle. Le Seigneur entend quand je crie vers lui. Beaucoup de monde qui nous fera voir le bonheur. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Dans la paix, moi aussi, je me couche et je dors, car tu me donnes d'habiter, Seigneur, seul dans la confiance. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous évitiez le péché. Mais si l'un de vous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ le juste. C'est lui qui, par son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés, non seulement des nôtres, mais encore de ceux du monde entier. Voici comment nous savons que nous le connaissons, si nous gardons ses commandements. Celui qui dit « Je le connais » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. La vérité n'est pas en lui, mais en celui qui garde sa parole. L'amour de Dieu atteint vraiment la perfection. Parole du Seigneur. Deux personnes pour prendre les cierges. Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures, que notre cœur devienne brûlant tandis que tu nous parles. Alléluia, Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous bouleversés? Pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez, un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent une part de poissons grillés qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara, « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit, « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. » Acclamons la parole de Dieu. Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, en ces temps pascal, la liturgie nous présente la rencontre de Jésus avec ses apôtres au soir du jour de Pâques. Le Christ ressuscité se manifeste à ses apôtres. Aujourd'hui, nous avons le témoignage de Luc. Et quand le Christ rencontre les siens, il y a d'abord ce sentiment de peur, de crainte qui les envahit. Ils ont du mal à croire, même s'ils ressentent la joie tout au fond de leur cœur. Nous ne sommes pas tellement différents de ces apôtres, de ces disciples. Nous avons la joie de proclamer le Christ ressuscité, mais parfois nous avons du mal à accueillir ce message qui est un message de vie, un message de notre salut. Commençons par noter que le Christ est présent au milieu de la communauté chrétienne lorsque
lorsqu'elle est réunie en son nom. Nous avons les disciples d'Emmaüs qui racontent leur expérience, comment ils ont reconnu le Christ, le Seigneur, à la fraction du pain. Et c'est pendant ce temps que le Christ vient se manifester à tous les groupes. Et nous comprenons que chaque fois que nous parlons de Jésus, chaque fois que nous partageons notre foi, il est là, présent au milieu de nous. Il vient à notre rencontre. Parce que c'est lui-même qui nous dit, il nous dit que là où 2 ou 3 de mes disciples sont rassemblés à mon nom, moi je suis au milieu d'eux. Le Seigneur Jésus montre à ses apôtres ses mains, ses pieds, et l'évangéliste insiste sur cet élément, montrer ses mains, ses pieds et même leur dire, venez toucher, c'est moi. Un esprit n'a pas de chair, comme vous constatez que moi, j'ai la chair, j'ai des os, ce n'est pas possible. La question que nous pouvons nous poser est celle de savoir, mais pour reconnaître quelqu'un, est-ce qu'on doit regarder ses mains et ses pieds? Ou bien on a besoin de regarder son visage? Pour reconnaître quelqu'un, on a besoin de voir son visage, de l'identifier. Mais là, le Christ montre ses mains et ses pieds. Et il dit, touchez, c'est bien moi. Alors, les mains renvoient à toutes ces bonnes œuvres que le Christ a réalisées dans le monde. Les mains, c'est le travail. Et c'est ce que le Christ a fait de bien dans le monde avec ses mains. Toutes les œuvres qui témoignent de l'amour de Dieu pour l'homme. Tout ce qu'il a accompli. Donc le Christ ressuscité, nous le rencontrons à travers les œuvres. Nos œuvres qui reflètent l'amour, la miséricorde, la bonté de Dieu pour l'homme. Nos œuvres de charité, nos gestes de générosité, tout ce que nous faisons de bien devient expression de l'amour du Christ pour l'homme et signe de sa présence parmi nous. On reconnaît le Christ à travers ses mains, parce que ce sont ses mains qui ont manifesté tout l'amour de Dieu pour nous, et ces mains qui ont été étendues sur la croix, clouées comme pour accueillir toute l'humanité. Et nous allons nous demander, alors ces pieds, ça renvoie à quoi, ça signifie quoi? Voyez mes mains, voyez mes pieds. Ces pieds, c'est cette distance qu'il a parcourue pour aller vers l'homme, pour venir jusqu'à nous. Le Christ, il a quitté le ciel, il a quitté sa divinité, il a quitté sa gloire, il s'est abaissé pour se faire tout petit et venir à notre rencontre. Alors quand nous regardons les pieds du Christ, nous voyons cette distance qu'il a parcourue pour venir jusqu'à nous. Nous retrouver dans nos conditions de vie, dans nos réalités, dans nos joies comme dans nos peines, dans nos craintes, dans nos doutes, dans nos inquiétudes. Le Christ parcourt une distance pour venir trouver une place dans nos cœurs. Et même dans nos désespoirs, quand nous croyons que c'est fini, le Christ vient à nous. Il y a une distance qu'il parcourt. Il est partout présent, mais il est aussi celui qui est toujours en chemin et qui vient à notre rencontre. Autant nous dire que nous aussi, nous avons besoin de montrer nos mains, de montrer nos pieds, de proclamer le Christ mort et ressuscité à travers nos œuvres, à travers nos rencontres.
les distances que nous pouvons parcourir pour aller vers notre prochain, pour établir des ponts, briser des barrières, faire en sorte que ce monde devienne un monde d'amour, un monde de fraternité, un monde de solidarité. C'est le beau message de Pâques, un message de vie, un message de joie, un message d'amour. Nous ne pouvons proclamer, vivre vraiment, réellement Pâques que si nous acceptons que nous sommes morts et ressuscités avec le Christ pour pouvoir à notre tour montrer nos mains et montrer nos pieds. Il y a quelque chose que je voudrais bien souligner dans cette rencontre de Jésus avec ses disciples. Notre vie est faite de joie, elle est faite aussi des peines, des difficultés, des épreuves. Et il nous arrive souvent de rester tournés vers ce qui n'a pas bien marché, de rester tournés vers le vendredi saint, les événements tragiques du vendredi saint. Il nous arrive de rester fixés sur nos faiblesses, nos fragilités. C'est que une parole qui nous a été dite qui nous a blessés, un comportement qui nous a blessés, au point que notre vie, plutôt que de rayonner, devient une vie terne. Une vie terne, une vie qui n'a pas cette joie, qui ne respire pas, qui ne transpire pas cette joie qui doit caractériser ceux qui ont la foi en Jésus ressuscité. Alors le Christ vient vers nous et nous rencontre et nous dit, mais regardez mes pieds, apprenez que moi, j'ai été renié, j'ai été trahi, j'ai été abandonné par tous, j'ai été abandonné même par mes proches, j'ai été cloué sur la croix, touchez mes mains, touchez mes pieds, je suis le vivant. Rien ne l'a empêché, rien ne l'a cloué. Donc dans son tombeau, il est ressuscité et il est le prince de la vie. Comme Pierre le dit dans la première lecture, vous l'avez livré, vous l'avez renié, vous avez tué le prince de la vie, mais Dieu l'a glorifié. Notre vie ne peut pas être une vie enfermée dans nos faiblesses, dans nos fragilités. C'est une vie qui doit éclater, une vie qui doit rayonner, une vie qui doit briller, une vie qui doit être source d'épanouissement pour nous-mêmes et pour les autres. Le chrétien vit dans ce monde habité par cette force intérieure qu'il reçoit de la présence du Christ dans son cœur. Une présence qui illumine toutes ces blessures intérieures qui nous ont été infligées de l'une ou de l'autre manière, doivent être guéries par la puissance du Christ ressuscité que nous avons accueilli dans nos vies. Voilà la force de ce message. C'est un message qui nous permet de nous tenir debout. C'est un message qui nous permet de repartir. C'est un message qui nous permet de dire oui, on a été effectivement blessé, on a été effectivement renié, on a été effectivement rejeté, on a été battu, on a été cloué au sol. La vie nous a réservé toutes sortes de surprises, mais avec Jésus, nous sommes ressuscités. Il est ressuscité, il est réellement ressuscité, et nous avec lui. Et si nous sommes habités par cette foi, même nos péchés ne nous mettent pas au sol. Parce que nous avons un grand défenseur auprès du Père. Nous avons le grand prêtre, celui qui a sacrifié sa vie pour nous, qui ne nous juge pas, qui ne nous condamne pas, mais qui voit tout simplement nos efforts, ce que nous pouvons faire pour vivre en sa présence, pour l'accueillir chaque jour de notre vie. Il est celui qui nous pardonne, comme cela est dit dans la deuxième lecture. Le Seigneur Jésus ouvre l'intelligence de ses disciples à la compréhension des Écritures. Que disent les Écritures?
que le Christ devait souffrir, qu'il allait mourir et qu'il ressusciterait. Voilà tous les messages qu'il nous faut comprendre. Nous vivons dans ce monde, comme je l'ai dit, avec ses joies, mais aussi avec ses peines, ses épreuves. Le chrétien devra savoir qu'il passera par tout cela, connaîtra aussi des épreuves dans sa vie. Mais la joie a le dessus sur toutes les déceptions que nous pouvons connaître dans ce monde. La joie a le dessus. La lumière a le dessus sur toutes les ténèbres de notre vie. C'est le plus beau message que nous pouvons accueillir et qui doit nous mettre en mouvement pour aller proclamer partout que le Christ est ressuscité. Demandons à Dieu notre Père de remplir nos cœurs de sa joie, la joie d'être réconciliés avec lui, la joie d'être des hommes, des personnes nouvelles, la joie d'être ceux qui ont fait cette rencontre personnelle avec le Christ. Christ n'est pas un esprit, il n'est pas un fantasme, une idéologie, il est une personne concrète. Et dès lors que tu l'as rencontré, ta vie change. Tu as un regard nouveau sur le monde et sur toi-même. Une personne transfigurée par-delà les blessures qu'elle porte. Que Dieu remplisse nos cœurs de cette joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Professons notre foi. Je crois en Dieu, frères et sœurs, en toute confiance, adressons à Dieu notre Père nos intentions de prière. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Père, ton Fils, le ressuscité, a consolidé la foi de ses apôtres. Pour le pape, les évêques, les ministres ordonnés, qu'ils trouvent dans l'épreuve discernement et réconfort et courage. Ancrés dans la joie de Pâques, nous te prions. Christ ressuscité, exauce-nous.
porter la paix au monde. Pour ceux qui défendent les droits fondamentaux, qu'ils sèment la justice dans les régimes autoritaires et en crise. Fortifiés par l'espérance de Pâques, avec le pape François, nous te prions. Ô Christ ressuscité, exauce. Père, ton Fils, le ressuscité, a apaisé les disciples bouleversés. Pour les personnes ébranlées par les événements, qu'elles trouvent le courage, la patience et la persévérance. Affermies par la bonne nouvelle de Pâques, nous te prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Père, ton Fils, le ressuscité, nous a dit, vous êtes des témoins. La bonne nouvelle ne peut être transmise que par les croyants, par ceux qui se montrent transformés et heureux par leur foi, pour que nous osions dire que c'est le Christ qui nous fait vivre. Pour Martin, baptisé aujourd'hui, qu'il puisse dans notre fraternité la joie du ressuscité. Réjouis par les promesses de Pâques, nous te prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Seigneur, écoute notre prière par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Prions le Seigneur. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur.
qu'ils s'épanouissent en joie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort, mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. C'est le mystère de la foi, proclamons-le.
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les martyrs, Saint Jean-Louis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Sylvain, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Nous te confions, Seigneur, tes enfants, Laura et Séverin, qui ont contracté leur mariage religieux. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous pensons à nos frères, à tes enfants Jean-Marie Michel et Jean Colomb. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous allons chanter ensemble la prière que le Seigneur nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Avec un regard, échangeons la paix de Christ.
pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le Seigneur te bénisse. Le Seigneur te bénisse. Elle peut venir. Le corps de Christ. Allez-y, tous deux au centre. Tous les deux au centre. Tu prends le cierge, tu vas au centre, toi tu prends. Nous chantons page 1049. Le corps de Christ. 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 Le Seigneur te bénisse. Le corps de Christ. 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 Le corps de Christ.
le Seigneur te bénisse. Le corps du Christ. 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 Prions le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui règne avec toi le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous chantons sur vos feuilles les couplets 2 et 3. Criez de joie, Christ est ressuscité, il nous envoie annoncer la vérité. Criez de joie, brûlez de son amour, car il est là, avec nous pour toujours. Donnez
Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu. Bon dimanche à tous. Alors, venez.